Salut à tous, Harry Mécanique 974. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous montrer comment changer le support moteur inférieur sur une Laguna 3 coupée. Et c'est pareil sur les berlines et les breaks aussi, les grands tours. Là je suis sur un moteur 2 litres DCI 180. Donc les 130 et les 150 aussi c'est la même chose. Alors je vais vous faire voir ce fameux support que je vais changer. Sur une précédente vidéo, j'ai changé celui du haut. Et puis comme j'ai promis, je vais faire tous les supports. Voilà, que ce soit côté boîte. Celui du haut supérieur a été déjà fait. Donc celui-là, c'est celui inférieur, derrière le moteur, carrément en bas. Voilà. Donc déjà, ce qu'il faut faire, bon là j'ai déjà fait, c'est de monter la voiture sur des rampes ou des chandelles, avec les moyens du bord, ce que vous avez. Surtout n'oubliez pas de mettre des cales. Si vous montez votre véhicule sur des rampes, à faire aussi à mettre des cales de roue de chaque côté. Il est très important, parce que la sécurité, faut pas négliger. Voilà. Donc là, je vais passer sous le véhicule pour vous montrer ce que vous avez à faire. Si vous avez le même modèle, bien sûr, de véhicule. Alors, je vais passer sous le véhicule. Hop. Voilà. Donc, vous avez ce cache-moteur là à défaire. Soit c'est du Torx, vous prenez du Torx, ou sinon une clé de 10 fera l'affaire. Alors vous en avez des vis un peu partout sur le devant, sur le côté, comme vous pouvez le voir ici, à l'arrière aussi. Donc voilà. Donc à tomber tout ça, et puis une fois tombé tout ça, on aura accès directement à ce fameux support moteur. Voilà, donc je défais ce cache et je reviens à vous. Bon les amis, voilà, le cache moteur a été enlevé. C'est très simple à défaire. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est par terre là. Et là, on arrive à ce fameux support moteur qui se trouve derrière là. Voilà, il est ici, derrière le carter à huile, en fait. Et puis il vient se fixer sur le berceau et cette partie là aussi. Voilà. Donc, comme outil pour le démonter, ça va pas être facile, parce que vous voyez en haut là, ici, je vais prendre la caméra. Ici, là vous avez une tige filetée là. Parce que moi je pense qu'ils auraient pu le mettre comme ici là, pour qu'on puisse dévisser le bas carrément. Mais non, il se trouve en haut derrière. Voilà, il se trouve en haut. Et là, pour mettre des clés pour dévisser, ça va être un peu galère, mais je vais essayer quand même. Alors vous en avez une ici. Je crois que c'est du voilà, c'est du 18. Donc, il vous faudra une douille de 18 pour dévisser ici et là. Et de ce côté, je crois que c'est du 21. Voilà. Donc, une douille de 18, une douille de 21, avec un cliquet. On va essayer avec un cliquet déjà, voir ce que ça donne. Voilà. Ici aussi, c'est pareil. Vous avez une autre vis là. C'est la même que celui-là.
Donc c'est du 21. Je vais revérifier. Voilà. C'est la même. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de dégrippant. Hein, parce que des fois que les saletés, les merdes et tout ça, ça va faciliter un peu le dévissage. On va mettre un petit peu sur le filetage en bas là. Ici. En haut, pareil. Voilà. Sur le filetage aussi. Voilà. On va laisser agir un petit peu. Et puis bah, je vais me mettre à dévisser tout ça. Bon les amis, voilà. Alors, en premier, ce qu'il faudrait faire, parce que pour dévisser ces deux vis là, avec une douille de 18, celle-là, la tige, elle monte jusqu'en haut. Donc elle va me gêner pour pouvoir, par exemple, passer la clé et faire ça au fait. Donc ça touche un peu au niveau de là. Donc en priorité, il vaut mieux dévisser cette vis là. Donc je prends la douille de 21. Voilà. Et je vais venir dévisser celle-là. Avec un cliquet, ça force un peu. Moi j'ai pris ça. Vous voyez. Et après je fais passer un tube à l'intérieur pour pouvoir avoir plus de couple pour dévisser cette vis là. Donc là au moins on peut forcer un peu. Voilà, ça tourne facilement. Après je vais finir au cliquet. Voilà. Ou peut-être même à la main. Voilà. Une fois débloqué, ça part tout seul. Donc je vais pas tout la défaire, hein. Juste un peu, histoire que la tige ne me gêne plus vers le haut. Voilà. Et maintenant, je vais venir desserrer. Essayer. Ça va pas être facile, je vais galérer là, c'est sûr. Bon, là je dévisse normalement. Bon les amis, ce que je vais faire, je vais essayer de dévisser ça pour éviter de vous faire une vidéo trop longue, hein, parce qu'il y en a qui se plaignent après. Donc bah, c'est pas évident, il faut mettre les mains et on n'a pas beaucoup d'espace, donc il faut vraiment jouer avec la force quoi, pour pouvoir dévisser ça. Donc je vais essayer de défaire ces deux vis là et puis je reviens à vous. Bon les amis, voilà. En réfléchissant, le mieux c'est pas d'orienter la caméra comme je l'ai fait de l'autre côté. On se met de ce côté ici, du côté conducteur, au niveau de la boîte de vitesse. Là on a plus d'espace, même si ça peut être facile parce que en étant allongé on n'a pas beaucoup de force, donc moins de couple. Donc voilà. Alors ce que je vais faire, je vais placer, ça va pas être évident, pas facile du tout, même je vais mettre cette tige là
ce tube là-dedans. Voilà, et je vais venir forcer pour la dévisser. Bon les amis, voilà, j'ai réussi à dévisser les deux vis. Par contre, pas facile. C'est à vous de quand même chercher vos repères, comment placer votre outil et tout. Parce que c'est pas évident et en plus je peux pas positionner la caméra comme il faut. Là vous voyez, je suis en train de dévisser celle-là. Au fait c'est pour les débloquer quoi. Essayez d'avoir quand même une bonne espace carrément, si vous pouvez la monter encore plus haut votre voiture pour que vous puissiez forcer, parce qu'il faut forcer pour dévisser les vis. C'est pas évident et surtout quand on n'a pas beaucoup d'espace. Moi je vous raconte pas. Voilà, donc c'est pas facile pour les débloquer. J'y suis arrivé, donc voilà, je vais finir de dévisser ces deux vis là. Pour l'instant je peux pas savoir si le support moteur il est bon ou pas. De toute façon j'ai un neuf, donc automatiquement je vais le changer, ça c'est clair. Donc maintenant je fais l'autre vis. À la main c'est pas possible. Donc c'est pas évident, hein. Vous voyez comme je galère. Je vais finir à la main celui-là. Donc j'ai enlevé la première vis. Non, et la deuxième elle veut pas venir. Donc je continue à faire à la main. Oh là là, c'est pas facile. Une vraie galère. Voilà, la deuxième. Maintenant, j'enlève la plus grosse, celui du milieu. Et maintenant, je vais défaire celle-ci. Alors celle-là, je crois que c'est une douille de 21. Là, c'est pas facile. Là, non. Ce que je vais faire, je vais remettre cette vis là. Oh zut. Rentrer dedans. Je vais remettre cette vis. Parce qu'il y a le moteur qui bouge, donc c'est pas évident pour le débloquer. Voilà. Ah non, mais ça le bloque même pas. Donc c'est pas grave. Je viens forcer pour le dévisser. Voilà. Hop.
troisième vis, la quatrième. Surtout pas les mélanger parce que je sais pas s'ils sont de la même longueur. Voilà. Et maintenant je vais sortir ce support là. Est-ce que je peux sortir celui-là avant? Je vous raconte pas. Ah, pardonnez-moi. C'est cassé la gueule. C'est ça, les trépieds qui tiennent pas correctement. Là, c'est un peu galère pour l'enlever. Bon. Alors, que se passe-t-il? Bon les amis, je vais essayer de l'enlever et puis je vais vous expliquer comment le sortir. Parce que là sinon, elle va être trop longue la vidéo. Bon les amis, voilà. Le support a été enlevé. Par contre c'était un peu la merde. Je vous explique pas. Alors, je vais la sortir. Pour vous montrer un peu. Alors pour l'enlever, moi en fait, j'ai défait cette partie avant. J'ai poussé le moteur. Hein, faut bien tirer sur le moteur et descendre cette partie en premier pour pouvoir sortir celle-là. Donc, comme vous pouvez le voir, je sais pas si on le voit bien ici, le support est un peu fatigué. Vous voyez, vous avez une fissure. Vous avez une fissure ici, on le voit très on le voit avec la caméra, je sais pas si on va pouvoir le voir, mais elle était un peu fatiguée. C'est dommage. Voilà, ici, là on va bien le voir. Vous voyez, je vais tirer un peu dessus. Bonjour. Et là, excusez-moi. Bon les amis, comment dire, excusez-moi, j'ai une voisine qui est passée là, qui m'a tapé un peu la causette, donc j'ai interrompu la vidéo, je suis désolé. Voilà, vous pouvez le voir là, la petite fissure qui est juste là, devant mon pouce là. Juste en écartant un tout petit peu, on peut voir. Donc ici aussi c'est pareil, on voit que c'est fissuré là. Vous voyez, c'est bien fissuré ici. Fissuré là ici, de ce côté aussi. Le support moteur était bien fatigué. Voilà, alors maintenant je vais remonter l'autre. Surtout en démontant les amis, faites attention à ne pas tromper de sens. Voilà, parce que normalement ils étaient comme ça. Cette partie là, elle va venir comme ça, de ce côté comme ça. Voilà, côté passager, et ce côté là, côté conducteur. Voilà, surtout à pas vous tromper. De toute façon, je vais remonter l'autre, et puis on va voir ça ensemble. Bon, voilà les amis, maintenant, on va essayer de remonter tout ça. Alors, je sais pas s'il faut que j'enlève carrément cette vis et faire rentrer l'autre partie avant, parce que c'est pas évident. Il faut que j'arrive
j'arrive à tirer sur le moteur en même temps et le placer. Ou le mieux c'est carrément que je sépare les deux parties déjà pour voir si c'est plus facile pour moi de le monter comme j'ai enlevé, hein, en séparant les deux parties. Donc voilà, je vais mettre sinon par le haut. Voilà. Par le haut ça passe mieux. Et la deuxième partie. Voilà. Vous voyez, il faut carrément les séparer pour les remonter, hein, comme pour les enlever, pareil. Comme que j'ai fait. Voilà. Et maintenant je vais faire rentrer celle-là. Pas visser légèrement. Pas trop parce que il faut que j'ai de la place pour visser les deux autres vis là. Donc à ne pas oublier ça, surtout hein, le remettre ici, ce qui permettra de visser cette vis là. Je crois que c'est ce côté là. On la met. Voilà. Voilà. Et les deux autres vis qui étaient vraiment une merde à mettre. Voilà. On les serre bien la main. Et puis on remet l'autre. Il faut bouger un peu, hein, faut bouger un petit peu ça pour pouvoir rentrer la vis. Et puis pareil, on serre la main. Si vous voyez que j'ai une main où je mets pas de gants, ben c'est pour l'écran tactile. Hein. L'écran tactile de la smartphone. Donc avec un gant, on peut pas très bien arrêter, mettre sur pause et tout ça, quoi. Voilà. Bon les amis, vous voyez. Maintenant, il me reste plus qu'à serrer. Donc mon support moteur il est monté. Maintenant, serrage. Vous en avez ces deux vis là, celle-là et celle-là, à resserrer bien correctement, bien fort. Parce que là-dessus je connais pas le couple, mais bon, voilà, il faut serrer quand même assez fort. Comme ça vous n'aurez pas de problème. Et voilà, donc après avoir tout serré, n'oubliez pas de remettre votre cache moteur, votre cache sous moteur. Et puis le tour est joué, voilà. Comme je disais tout à l'heure, c'était un peu galère pour dévisser parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Et le mieux c'est que si vous avez un pont, c'est l'idéal. Ou sinon, surélever la voiture au maximum pour que vous puissiez tendre vos bras et voilà, avec les clés, tout ça, bien forcé pour dévisser. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse les amis et puis je vous dis à très bientôt
pour d'autres vidéos concernant la 2 litres DCI. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.